Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de culture, on va parler d'une exposition, une exposition immersive en réalité virtuelle. Elle s'appelle Napoléon, l'épopée immersive. Elle se tient à partir du 27 juin à Lyon 2, 36 rue du Plat même. Elle est passée avant à Bruxelles, Paris et Bordeaux et maintenant elle vient à Lyon. Donc, et pour en parler, nous recevons Marin de Saint-Chamas qui est cofondateur du studio Sandora qui a conçu cette exposition. Bonjour Marin. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce projet sur Napoléon ? Oui, tout à fait. Merci déjà de me recevoir. Ce projet-là a effectivement une genèse qui est de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Il y a un constat auquel on fait tous face dans le monde culturel, c'est que la culture est aujourd'hui malheureusement réservée à une élite. 70% des Français se sentent éloignés du sujet culturel, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons d'éloignement géographique. 90% de la concentration des musées et des offres culturelles sont concentrées à Paris. Et donc, notre objectif chez Sandora, c'est de rendre la culture accessible au plus grand nombre et de participer à cet élan de décentralisation de la culture. Pourquoi Napoléon ? Pourquoi faire une expérience sur Napoléon ? Napoléon est un personnage qui est énigmatique, qui est extrêmement connu, qui est aussi connu qu'il fait débat. C'est un personnage qui est connu en France et à l'international. 80 000 livres ont été écrits sur le sujet, après soit un livre par jour depuis sa mort. C'est énorme, c'est immense. C'est le deuxième personnage scientifiquement le plus étudié au monde après Jésus-Christ. Et donc on a voulu justement rentrer dans cette étude du personnage qui est à une époque charnière entre la Révolution française et les républiques. Et qui rejoint l'idée des aspirations, enfin voilà, de parler à tous, parce que tout le monde connaît Napoléon aussi, j'imagine. C'est un sujet à vulgariser pédagogiquement qui doit être forcément intéressant. On peut justement en parler, comment s'est passée cette séquence de recherche historique, vous l'avez dit, c'est immense. Comment est-ce que vous êtes organisé pour essayer de trouver ce qui pourrait être mis en avant, parce qu'on ne pouvait pas tout dire forcément. Tout à fait. Alors, pour créer nos expériences en réalité virtuelle et pour créer celles sur Napoléon, on s'est bien évidemment entouré d'un comité scientifique. C'est le comité scientifique qui va travailler, qui va parler à travers notre production. Le comité scientifique est composé d'institutionnels publics comme privés, de musées, d'historiens, d'experts. Et tous les décors, tous les personnages, tout le scénario a été co-construit avec ce comité scientifique. Donc tout est sourcé. Tout est sourcé, exactement. Et donc dans l'expérience, étant donné que Napoléon est quelqu'un d'extrêmement connu, mais aussi qui fait débat, on évoque la légende dorée d'un côté, on évoque les grandes réformes, les grandes campagnes militaires, mais aussi la légende noire, les restrictions de liberté, rétablissement de l'esclavage, les millions de morts. Et ensuite, on dépasse cette narration qui est mythifiée pour évoquer l'héritage de Napoléon, héritage qui continue encore aujourd'hui d'irriguer notre société, en France, à Paris comme ailleurs, et aussi à Lyon. Alors, on peut en parler une minute, voilà, en avant l'émission, il y a une histoire napoléonienne à Lyon, enfin lyonnaise. Il y a quelques petits ponts, on peut en noter quelques-uns Tout à fait. Il y a un lien assez fort entre Napoléon et la ville de Lyon. Déjà, il faut savoir qu'au sortir de la Révolution française, Lyon sort assez abîmé par la Révolution française, puisqu'il y a eu une révolte qui a été matée par la Convention, qui a fait beaucoup de morts et qui a détruit une partie de l'architecture locale. Napoléon arrive et a fait plusieurs passages à Lyon, notamment deux qui sont assez symboliques. L'un en 1805, pendant une semaine, ce qui est assez inédit pour Napoléon qui avait un peu l'habitude de bouger et de rester peu à un endroit. Et en 1815, où il a eu ces fameux mots « Lyonnais, je vous aime ». En quittant la ville. Oui. Et en 1805, effectivement, il a engagé de nombreuses réformes. Il a créé la Cour d'appel de Lyon, par exemple, qui est la deuxième juridiction française. Pour prendre un autre exemple, sur l'économie, il a relancé l'économie et réhabilité les productions de soieries et de textiles, ce qui a fait que Lyon est devenu une place commerciale assez importante jusqu'à la Première Guerre mondiale, grâce justement au fait que Napoléon ait relancé ça pour des commandes impériales et pour les marchés européens. Donc voilà, c'est très riche finalement. Exactement. Les liens entre les deux. On ne pourra pas tous les faire parce que l'émission est trop courte, mais en tout cas, on comprend qu'il y a à creuser et peut-être qu'on aura, je sais pas, ça donnera envie d'aller plus loin, probablement dans l'exposition. On peut aussi parler rapidement de la phase de conception finalement. Je crois que vous avez utilisé l'intelligence artificielle, on en parle de partout aujourd'hui, donc je vais quand même vous demander comment est-ce que vous l'avez utilisé cet outil pour concevoir cette exposition. Tout à fait. Alors dans l'exposition, il y a trois parties. Il y a une partie mini-musée introductif, il y a la partie réalité virtuelle et il y a une partie pédagogique dans laquelle il y a un jumeau numérique
qui a été développé en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a été utilisée pour la réalité virtuelle, mais aussi et surtout pour ce jumeau numérique. Et donc, dans la réalité virtuelle, vous vous retrouvez à côté de Napoléon, vous le voyez, vous le suivez dans les différentes étapes de sa vie et du Premier Empire. Et ensuite, avec ce jumeau numérique qu'on a développé en intelligence artificielle, donc c'est une IA générative dans laquelle on a mis toute une base de données bibliographiques validée scientifiquement, vous pouvez parler à Napoléon, vous lui posez une question et il vous répond avec toute la base de données scientifique. C'est un peu le chat Napoléon, quoi. Et c'est tout à fait ça, c'est le chat Napoléon. Parler à Napoléon, après l'avoir vu en réalité virtuelle, vous lui parlez avec ce jumeau numérique. Ah, c'est excellent, bon, effectivement. Et c'est une première, on pourra enfin échanger avec Napoléon. On arrive à la fin de l'émission. Question simple, mais quand même importante. Si on n'est pas forcément un passionné de Napoléon, si on n'y connaît pas forcément grand-chose, est-ce qu'on peut venir dans cette exposition? Est-ce qu'on ne sera pas perdu? Au contraire. Au contraire, venez mettre votre masque de réalité virtuelle. L'expérience est faite pour tout public, à partir de 8 ans, mais de 8 à 77 ans, même au-delà. Elle n'est pas du tout faite pour des amateurs du personnage de Napoléon ou du Premier Empire, ou même des amateurs d'histoire. Elle est faite pour le grand public. Et nous, notre objectif, c'est d'allier la dimension de divertissement et la dimension culturelle. Et l'expérience est extrêmement bluffante. Et lorsque les visiteurs enlèvent leur casque et que le simple mot que vous avez, c'est « waouh », vous êtes content en tant que concepteur. On est content et ça montre que ce n'est pas uniquement pour des passionnés du sujet, ça touche tout public. L'objectif est de mettre son masque de réalité virtuelle et de rentrer dans l'histoire. Très bien, eh bien, on espère que les Lyonnais seront aussi convaincus. Ça commence le 27 juin à Lyon, au 36 rue du Plat, Lyon 2, Napoléon, l'épopée immersive. Merci beaucoup Marin de Saint-Chamas de notre plateau. Quant à vous, plus d'actualité culturelle sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.